Bonjour tout le monde, bah écoutez, voilà, pour ma seconde vidéo, j'ai décidé de vous montrer un peu le matériel que j'ai acheté. Donc là, vous voyez une petite vue d'ensemble, mais je vais tout vous détailler dans quelques instants. Donc c'est du matériel que pour lequel j'ai décidé d'investir afin de décorer un peu mon bullet journal, parce que je le trouvais un petit peu terne. Et puis je me suis inscrite sur des groupes sur Facebook, notamment Planner Addict, et puis un autre groupe sur le bullet journal, et je trouve ça sympa de faire des pages un peu décorées. Parce que moi, ce qui me plaît dans le concept, c'est l'aspect pratique, le côté agenda, mais également l'aspect décoratif. Donc là, vous allez pouvoir voir chaque objet en détail, et puis à la fin, je vous montrerai également le résultat final. Voilà, donc le premier objet, donc c'est des petites étiquettes que j'avais achetées à Emma au tout début, la première fois. Donc c'est des petites étiquettes de couleurs, donc je sais pas trop comment je vais les utiliser, mais par la suite je pense que ça pourrait être sympa. À Emma, donc j'ai acheté également des petites pinces, des petits clips, je pense les utiliser ultérieurement. Voilà, je ne les ai pas encore utilisés. Un petit book de post-it que je trouvais sympa, un peu plus original, avec sur le thème, vous voyez, des vacances, la boisson, les palmiers, voilà. Donc je trouve que ça rentre dans le thème des vacances. Des petites étiquettes blanches toutes simples, mais qui sont bien utiles pour marquer les intercalaires. Ça, c'est pareil, c'était ici de mon premier achat, des petits post-it de couleur. Voilà, mais je vous avais pas montré. Là, c'est des petits rubans, donc pour l'instant, j'en ai utilisé qu'un seul bout pour faire le marque-page, que je vous montrerai tout à l'heure. Dans ma première vidéo, j'avais utilisé un lacet, mais c'était vraiment en attendant, parce que je trouvais ça moche, et c'était pas très pratique parce qu'il était épais. J'ai acheté également, donc comme vous pouvez le voir ici, un petit carnet de to-do list. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est que le format est assez grand et les feuilles sont détachables comme vous le voyez. Donc je ne sais pas encore, soit je le garderai un carnet pour notamment mes listes de courses, soit je verrai par la suite quand je recevrai mon planeur pour les utiliser, donc je les perforerai. J'ai acheté un petit tube de colle liquide. Par contre, je pense que je vais investir dans des rouleaux de colle. Donc, d'ailleurs, il faudra que je vois où je peux en trouver des pas trop chers. C'est ce qu'utilise ma mère pour le scrapbooking et c'est vraiment au final le plus pratique. Ensuite, des petites fiches Bristol blanches. Donc, pour l'instant, j'en ai utilisé qu'un petit bout pour faire un paperclip. Mais je suis pas encore très douée, donc, mais j'ai envie de m'essayer. Donc, je me suis dit que ça sera toujours pratique. Donc, au niveau des paperclips, justement, donc, parce que j'ai trouvé le concept sympa, j'ai vu plein de vidéos sur YouTube avec des choses fait maison. Donc, j'ai acheté celui-ci, j'en ai acheté deux boîtes. Donc, comme vous le voyez, ils sont multicolores. Donc je pense, j'ai envie d'essayer de les personnaliser. Pour l'instant, j'avais vu une vidéo un lien sur Pinterest pour en faire en forme de cœur. J'ai pas réussi. Donc je vais continuer mes essais. Ensuite, j'ai trouvé des petits cœurs pour la déco autocollant que j'ai pour l'instant utilisé un petit peu. Je trouve ça très pratique parce qu'il y en a de différentes tailles. Alors si j'arrive à ouvrir la boîte, je vais vous en montrer quelques exemples. Alors, excusez-moi, j'arrive pas à ouvrir la boîte. Donc, vous voyez, il y en a des roses pâles. Il y en a marqué Sweet. Il y en a avec des cœurs rouges à l'intérieur. Il y en a avec marqué Love. Voilà, il y en a des petits, des grands. Vous voyez. Donc, j'ai vraiment pas payé ça cher. C'est l'avantage. Et il y en a beaucoup. Donc, à Emma, j'ai pas hésité. J'ai été dans le rayon décoratif, mais également dans le rayon enfant. Tout simplement. Au niveau des paperclips, j'ai également acheté cette boîte. Ah, je sais pas si on va le voir. Donc il s'agit en forme de point d'interrogation. J'ai pas encore réussi à voir comment on les utilise. Je suis pas très douée, je suis désolée. Et donc j'ai acheté cette petite boule que je trouvais rigolote, aussi avec des paperclips, mais j'ai pas encore ouvert. Ensuite, lors de mon premier bullet journal, vous avez vu l'aspect qui était important pour moi, c'est d'avoir une pochette pour ranger les choses importantes. Donc j'ai trouvé ceci cette fois au Furet du Nord, donc qui est un magasin en bas de chez moi. C'est une sorte de Fnac. Il y en a quelques-uns. Il y en a un Kremlin-Bicêtre, il me semble. Et sinon c'est un magasin qu'on trouve surtout dans le Nord, mais ils ont un site internet. Il y a des livres, enfin il y a de tout. Donc j'ai acheté cette petite pochette. Pareil, je n'ai pas payé très cher.
Donc là, vous allez voir, j'ai mis des stickers que j'ai acheté chez Emma. Et j'en ai acheté une seconde que j'ai intégré à mon bullet journal, que vous verrez tout à l'heure. Donc au niveau des stickers, donc j'ai acheté beaucoup de choses. Donc il y a des petits, toujours des petits post-it. Donc vous voyez des petits de couleurs, parce que je trouvais ça sympa. Celui-ci en forme de nœud. Donc avec des petites étoiles pour faire comme des to-do list. Ensuite, au niveau stickers, donc j'ai acheté alphabet de couleurs que j'ai commencé à utiliser. Celui-ci que j'ai acheté au Furet du Nord par contre, que je n'ai pas encore utilisé. Ensuite, toujours à Emma. Donc, vous voyez des petits cœurs. Ce que j'aime bien, c'est l'aspect un peu relief. Donc, comme vous le voyez, c'est en mousse et ils sont autocollants. Donc moi je les garde dans la pochette pour pouvoir les protéger. Un alphabet argenté que vous verrez qui m'a servi pour ma couverture de mon bullet journal. Des petits palmiers, donc vous voyez la pochette est déjà, j'ai déjà commencé à les utiliser. Un alphabet sous-goussi en noir avec plusieurs lettres, enfin des lettres en plusieurs exemplaires, ce qui est toujours utile. Ça, c'est des petites bulles de conversation, donc je me suis dit que ça pourrait être rigolo sous forme cette fois d'étiquettes. Donc je verrai comment je les utilise. Là, sur le thème plutôt des vacances, de l'été, vous voyez des petites tongs, des bouteilles. Je l'ai trouvé sympathique, très coloré, comme j'adore les couleurs. Et ensuite, donc voilà, un petit love, hello, kiss. Et là, la gourmandise. J'ai trouvé les donuts et les popcorn super sympas. Donc ça, c'est la première pochette. Ensuite, donc j'ai acheté une autre pochette. Donc vous voyez cette fois à zip. Donc celle-ci pour l'instant je ne sais pas si j'en racheterai une identique ou si je réutiliserai celle-là. Parce qu'au départ je voulais pareil la coller dans mon planeur quand je le recevrai. En attendant je l'utilise donc pour ranger également le reste de mes stickers. Donc vous voyez. Alors donc là c'est les petits post-it que j'avais chez moi que j'ai récupérés. Ensuite toujours au niveau des stickers. Donc, oui, ceci un peu brillant. J'aime bien les paillettes. Là, j'ai acheté en forme de flèche. Je me dis que ça pourrait être sympa. Ça pourrait être utile pour les to-do list. Des petites étoiles argentées. Que je ne sais pas si vous voyez. Donc là, ça fait des reflets de lumière, mais elles sont argentées. Ça, c'est encore des étiquettes que j'avais de mon premier achat. Lorsque j'avais acheté mon bullet journal. Encore en forme de cœur que je trouvais sympa, mignonne. Il existe aussi des carnets avec ces motifs-là à Emma, il me semble. Et enfin, le fameux washing tape. Donc à Emma, ils n'avaient pas grand choix, mais je me suis dit pour démarrer, c'était pas mal. Donc j'en ai pris certaines couleurs, donc un bleu, un blanc avec des paillettes. Je ne sais pas si on voit beaucoup les paillettes. Un doré. Un argenté avec des paillettes que j'ai utilisé pour décorer mon bullet journal, un gris, un noir avec des paillettes, et ensuite donc vous avez un rose fluo, un jaune et un rose un peu plus pâle. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc j'en ai vu plein, bien évidemment, j'investirai au fur et à mesure. Il y en a avec des motifs que je trouve très sympathiques. Voilà, mais je fais progressivement parce que c'est un investissement, comme on dit. Et enfin, donc, dans le cadre de mon planeur que j'attends, que je devrais recevoir samedi, j'ai commandé, excusez-moi, donc, à la douce papeterie. Donc, vous voyez ici la petite carte qui fait des planeurs, des choses de papeterie, enfin vraiment des très belles choses pour pas excessivement cher. Donc j'ai acheté des to-do list en format A5 pour mettre dans mon futur planeur. Et également, donc comme vous le voyez ici, excusez-moi, voilà, une recharge 2016 qui commence à partir de juillet. Donc si vous voulez voir un peu l'intérieur, voilà, c'est des scènes, voilà. De toute façon, je vous les remontrerai quand j'aurai fait mon planeur, quand je l'aurai reçu. Et donc enfin, je vais vous montrer le résultat final que ça donne sur mon bullet journal. Donc je vais ranger tout ça après. Oula, ça tombe. Excusez-moi. Donc,
enfin le bullet journal, le résultat final. Donc voilà, donc vous voyez que j'ai utilisé le masking tape argenté pour faire tout le tour. J'en ai également mis à l'arrière comme ça parce que je trouve ça plus joli et ça m'a permis de cacher les traces de scotch que j'avais utilisées pour la couverture à l'intérieur. J'y ai collé donc les étoiles, vous voyez, avec les lettres donc Lucia, mon prénom, les petites étoiles, les petits cœurs comme je vous disais, voilà. Donc comme je vous disais à l'intérieur, donc ça je vous montrerai après, ça c'est un petit paper clips. J'avais acheté une seconde pochette, donc la voyez violette, que j'ai collée à l'aide de la colle liquide pour avoir voilà, l'aspect pratique, mes papiers importants. Ensuite, la page de garde que j'ai modifiée, donc j'ai rajouté un petit cœur, un petit palmier, un gros palmier comme vous voyez, et avec les petits post-it que j'ai acheté, j'ai marqué journal de Lolo la tortue finalement. Le reste, ça ne change pas. La seule chose, j'ai rajouté des intercalaires achetés chez Emma également. Donc, par contre, comme vous voyez, je les ai troués. Je les ai avec les décilos afin qu'ils soient... Alors, c'est pas évident, mais... Voilà, j'ai juste... Afin qu'ils soient détachables facilement, comme vous le voyez. Le seul petit X, c'est qu'ils sont nickel au niveau de la... en longueur, mais au niveau de la taille, ils ne dépassent pas du bullet journal. Mais tant pis, j'ai quand même collé une petite étiquette. Donc ça, c'est l'index que je vous avais déjà montré, qui commence à s'allonger. J'ai ensuite donc fait un petit paper clips personnalisé. Donc vous voyez, c'est pas terrible, mais c'est un premier essai. Donc j'ai pris un petit bout du ruban que j'ai ajouté, que j'ai fait un nœud et j'ai collé un petit love. Voilà, j'ai rajouté donc, j'ai décidé de séparer mes listes de mes to-do list. Donc j'ai déplacé un intercalaire j'ai fait liste. Voilà, donc les projets, je pense que je vous les avais déjà montrés, les favoris aussi. Donc j'ai rajouté, tellement que je vous ai montré, le rêve des cauchemars. J'ai rajouté les listes de vidéos, donc comme vous voyez, parce que comme j'ai décidé de me lancer dans la vidéo. La revue de Lulu, donc vous le verrez, c'est sur mon blog. En fait, j'ai décidé de prendre un thème d'actualité que je décide sur lequel je débat, on va dire. Je donne mon avis, donc ça peut être quelque chose tiré d'un journal, à la télé, etc. Je l'ai fait pour l'instant 2 fois sous forme d'article sur mon blog. Je pense le faire sous forme de vidéo. Les do it yourself, je ne sais pas si je vous avais montré. Ensuite, donc, ça c'est les petits doodles. Donc j'ai pris une vidéo sur YouTube, j'ai fait des modèles pour pouvoir les faire. Ensuite, donc l'âge des célébrités. Oui, donc parce que régulièrement, je me pose toujours la question quel âge a tel acteur, etc. quand je regarde un film. Et à chaque fois, je suis obligée de regarder sur Wiki, sur mon téléphone. Donc là, j'ai décidé de faire une liste, comme ça m'évitera de faire des recherches à chaque fois. Mon répertoire que j'ai... de mon téléphone que j'ai reporté ici, donc je ne vous le montrerai pas. Donc un intercalaire, la liste déco, où là je vais indiquer tout le matériel qui me plaît. Et là voici donc la double page. Donc vous voyez concours d'été, donc c'était pour le concours sur le groupe Facebook Planner Addict que j'ai fait hier. Donc vous voyez à l'aide de mes petites décorations. Et donc ça c'est mon journal de bord d'hier, on va dire. Voilà. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Et donc je vais vous montrer donc le fameux. Donc ça c'est la liste d'aujourd'hui. Donc mon petit ruban que j'utilise en marque-page. J'ai simplement fait un nœud que j'ai accroché à l'anneau du haut. Mais par le derrière pour que ce soit plus simple. Donc c'est plus fin, c'est plus joli. C'est mieux que le lacet parce qu'il dépasse un peu plus. Et enfin le final. Donc le dos de mon bullet journal, donc le Washington doré, argenté pardon, que j'ai remis là, et les petits stickers, donc popcorn, hello, les petites étoiles, et je les ai placés évidemment, on va dire un peu aléatoire, mais également pour tracer les mains de scotch. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur ma chaîne YouTube et à me laisser un petit commentaire. Je compte vous faire prochainement une vidéo sur mon planeur quand je l'aurai reçu et également sur un planeur que je vais essayer de faire fait main.
Voilà, et puis après, vous me retrouverez pour les revues Lulu. Donc, c'est un projet que je suis en train de mettre en place. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous.